Ça fait super longtemps qu'on n'a plus fait de tuto sur la chaîne, le dernier date d'il y a quelques mois déjà, je crois que c'était au mois d'août, et on voyait ensemble dedans comment dessiner, comment créer un héros de manga, comment chara-designer un personnage principal à notre manga. Avant ça, avant ce tuto, on avait fait un autre tuto qui était cette fois dédié aux méchants de manga, on voyait comment les dessiner. Sauf que, dans ces tutos, à aucun moment on a parlé de filles. On n'a jamais vu comment dessiner une fille. Pourtant, il y a plein de choses à dire. Mais vraiment, parce que forcément, déjà, le chara design sera différent de celui d'un homme. On n'est pas sur les mêmes proportions, on n'est pas sur la même morphologie. Du coup, aujourd'hui, c'est précisément ce qu'on va faire. On va voir ensemble comment dessiner un personnage féminin, une fille, en manga. Et tu vas le voir ici, on va peut-être même aller un peu plus dans le détail que lors des précédents tutos. J'espère que t'es prêt, il n'y a plus qu'à y aller. Let's go. Ok, let's go. Tu sais quoi? On va commencer par la tête. Le visage, c'est quand même un élément super important dans le dessin d'un personnage, surtout quand on parle de manga. Et normalement, si tout va bien, tu sais qu'on a différents éléments sur le visage. On a un nez, on a des yeux, on a une bouche. Et bien là, on va voir comment dessiner chacun de ces éléments pour une fille, sur un personnage féminin. D'abord, les yeux. Pour commencer, on va partir sur quelque chose de très classique. On va simplement faire un œil qui va nous servir de base. L'idée pour cet œil, ce sera de le dessiner ouvert, assez grand. C'est par là que les émotions passent. C'est par là que toute la sensibilité du personnage va pouvoir s'exprimer. Donc, il faut impérativement la rendre lisible, cette sensibilité. D'où les grands yeux. C'est comme ça qu'on mime des grands yeux. Petit détail qui a toute son importance. Les cils. En fait, là, ils doivent être plus visibles, plus marqués que sur un œil masculin, un œil d'homme. On les dessine un peu plus nombreux, un peu plus épais, tout en veillant, bien sûr, à alterner la taille et l'épaisseur d'un cil à l'autre, sinon ça fera juste des traits dégueulasses qui n'auront pas de sens. Il faut conserver ce côté naturel quand on dessine des cils. Au-dessus, on dessine un sourcil assez fin, et voilà, on a notre œil classique, basique, simple. Ça c'était en 2017. On n'oublie pas évidemment les petits reflets dans l'œil, les petites zones d'ombre. Si on veut partir cette fois sur un personnage qui sera moins classique et peut-être, je sais pas, un peu plus méfiant en fonction de sa personnalité, eh bien c'est la base qui sera d'abord différente. L'œil sera plus fermé, il sera plus fin. Pour le reste, on garde la même démarche, simplement les cils seront plus petits. On va les dessiner un peu moins longs pour garder une espèce d'harmonie avec l'ensemble de l'œil, histoire qu'on reste dans des proportions correctes. Et voilà, un œil méfiant. Si notre personnage est une enfant, par exemple. Et bien là, on part sur l'opposé. On dessine au contraire un grand œil, on n'hésite pas d'ailleurs à déformer la pupille et la rétine, quitte à ce qu'elle soit allongée, qu'elle soit déformée dans sa hauteur. Tout ça dans l'idée de rendre l'œil plus grand, plus visible, et du coup forcément plus expressif. Une enfant, c'est plus expressif qu'une adulte. C'est plus sensible, c'est plus fragile, on doit le comprendre juste en un coup d'œil. En fait, il faut comprendre que le regard, dans un visage qu'on dessine, c'est le vecteur principal d'émotion. Puis les grands yeux sur un personnage petit, c'est aussi pour l'effet un peu cute, un peu mignon, ça fonctionne très bien. Pour le coup, en fonction de notre style, on peut très bien vouloir aussi un œil plus réaliste. Dans ce cas, on va moins dans l'extravagance, on revient plutôt sur des proportions réalistes du coup, des proportions plus naturelles, on va faire des cils peut-être un peu plus discrets, un peu plus fins, on va marquer davantage les paupières, et pour ce qui est du sourcil, on peut se permettre de le faire plus épais, on peut même se permettre de dessiner les poils qui le composent, parce que dans la réalité, c'est rare qu'on se retrouve avec juste un trait au-dessus de l'œil. C'est rare, je te l'accorde, en 2006-2007, c'était peut-être un peu moins rare. Et aujourd'hui c'est rare. Un dernier type d'œil pour la route, on pourrait en faire des centaines, mais 5 je pense que ce sera déjà bien assez pour cette vidéo. Du coup là, on va prendre à contre-pied celui qu'on vient de voir, et on va plutôt partir sur quelque chose qui sera moins réaliste et du coup plus stylisé. Comme on n'est plus sur du réalisme, on n'hésite pas à faire quelque chose d'anguleux, quelque chose qui a moins d'arrondi. Par contre du coup pour ce qui est de la pupille et de la rétine, on n'hésite pas à l'allonger comme on l'avait fait pour les yeux d'enfant. On peut se permettre d'allonger ça sur la hauteur parce que on n'est plus dans quelque chose de réaliste, on est dans quelque chose qui est stylisé, qui est expressif, du coup on peut se le permettre. Et là, pour le sourcil, un simple trait suffira. Voilà, on a donc nos 5 styles d'œil différents. Avoir une petite sélection comme ça, c'est parfait pour hop, piocher celui qui nous intéresse et le placer sur le personnage qu'on crée, en fonction de son âge, en fonction de ses caractéristiques, de sa personnalité, etc. Et en fonction de notre style de dessin. Faut pas l'oublier. Ok, pour les yeux, on est bon, on peut passer au second élément, le nez. Avant de passer au nez en tant que tel, je fais une toute petite remarque sur le visage en lui-même, sur la forme du visage, la forme du menton, de la mâchoire, etc. Quand on dessine un personnage féminin,
c'est mieux de garder cette douceur, cette finesse. Du coup, on évite les trop grosses mâchoires. On se permet d'affiner un petit peu le bas du visage, le menton, ça va apporter un peu de grâce, un peu de finesse. Et puis, on est tout simplement bon pour dessiner et placer les différents éléments du visage. Voilà, là pour le coup, il n'y a rien de sorcier, juste le bas du visage un peu fin, et on est bon. Pour plus de simplicité, on va dessiner de face, c'est ce qu'on avait de toute façon fait pour les yeux. Les différents angles de rotation de la tête, on garde ça pour une prochaine vidéo, on va éviter de trop compliquer celle-ci, sinon ça risque de devenir imbitable. Et puis, garde à l'esprit que là encore, on est sur quelque chose qui va dépendre de chacun. Là, je vais simplement te donner quelques types de nez différents, je vais t'expliquer comment on les dessine. Après, ce sera libre à toi de dessiner ça comme tu le souhaites. Ok, il n'y a aucun souci. Et puis on se le rappelle, on est sur du manga, donc on peut se faire plaisir. Alors faisons-nous plaisir. Le premier nez qu'on va dessiner sera le plus simple. Notre personnage est de face, on dessine simplement le creux des narines et le tour est joué. Ça, c'est un premier style de nez. Après, bien sûr, il faut faire attention au placement, il faut faire attention aux proportions, etc. Si ça peut t'aider, n'hésite pas à te servir des marquages que tu vois là sur mon exemple. N'hésite pas à les reproduire sur tes propres dessins pour placer les différents éléments du visage. C'est quelque chose que moi je fais de temps en temps pour me faciliter un petit peu la tâche et aussi pour trouver mes repères. Donc voilà, après si t'as pas envie de l'utiliser, ne l'utilise pas, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Ensuite, passons à un nez qui sera un peu plus stylisé. D'un côté, on garde la narine, comme on vient de la dessiner, et de l'autre, on dessine la forme du nez, son contour. Ça, tu vois, je crois que j'ai même pas besoin de te le préciser, c'est un style qui est très répandu dans les mangas. Il y a plein de mangas qui utilisent ça. C'est simple, facile à faire, et puis le rendu est assez sympa. Perso, c'est un style de nez que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon préféré c'est le premier. Mais voilà, petite info, tu en fais ce que tu veux, tu l'arranges dans ta poche, dans le frigo, c'est comme tu veux. Puis aussi, évidemment, quand on part sur un personnage qui est plus jeune, on prend ce style de nez et simplement, on diminue sa taille. Tout simplement. On peut garder exactement le même concept et juste réduire la taille du nez. Ça fera très bien le café. Et enfin, si on veut partir sur un nez qui serait plus marqué, plus élancé, je sais pas du tout si élancé c'est le bon terme. Je t'avoue que j'ai un doute là-dessus. Mais bon, tu vois l'idée, tu prends Robin de One Piece, je te parle de ce genre de nez-là. Du coup, pour faire ce nez, t'as juste à dessiner les deux petites narines, comme on l'avait fait pour le premier style, et t'as juste à appuyer, à marquer un petit peu plus la crête du nez. Ça donne un petit côté plus fin au visage entier en fait. Après, c'est comme tu veux, c'est un style qui est un peu plus particulier. Voilà. Je sais pas comment terminer cette phrase. Franchement, les nez, c'est pas ce qu'il y a de plus complexe à dessiner sur un visage. Et puis, comme je te l'ai dit juste avant, on est assez libre de dessiner ça comme on le souhaite en fonction de notre style, en fonction de nos goûts. On est dans un manga, donc let's go. Théoriquement, le nez, ça devrait pas poser trop de problèmes. L'élément suivant qui sera très important pour l'expression du visage, tu t'en doutes, ce sera la bouche. Alors là, je t'avoue, c'est particulier. Autant ça peut être très simple de dessiner une bouche, hop, un petit trait horizontal et c'est réglé, autant ça peut être vraiment plus complexe en fonction de ton style ou en fonction simplement de l'expression du visage du personnage que tu es en train de dessiner. Pas d'inquiétude, je t'ai prévu 8 types de bouches différentes. Normalement, tu devrais trouver ton bonheur. Comme je viens de te le dire, une bouche, ça peut être dessiné très simplement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec ce premier sourire. L'idée, ce sera simplement de partir sur un simple arc de cercle, ni trop grand, ni trop large, on est sur un personnage féminin, on fait un tout petit trait au-dessus et un deuxième petit trait en dessous de la bouche. En fait, ça va simplement venir marquer les lèvres, ça va montrer leur présence sans pour autant dessiner leur contour complet. Voilà pour le premier sourire, c'est basique, mais ça fait le café. Après, comme tu le vois, j'ai noté bof sur le dessin, parce que on peut faire un peu mieux, et on va faire un peu mieux. Si tu veux donner un peu plus de réalisme à la bouche de ton personnage, il faut pas hésiter, en fait, à marquer un peu plus la forme des lèvres. Évidemment, notre bouche ne fait jamais une ligne droite ou un arc de cercle parfait. Nos lèvres ont certaines formes, elles ont certains reliefs, et c'est précisément en reproduisant ces formes qu'on va pouvoir apporter un peu plus de réalisme à notre dessin. Évidemment, là encore, on fait un petit trait au-dessus, un petit trait en dessous, histoire de marquer la présence des lèvres. Et là, quand même, on a un sourire qui est un peu plus sympa, et puis un peu plus travaillé. Toujours côté sourire, on peut se permettre cette fois de styliser la bouche, en dessinant par exemple le contour d'une seule des deux lèvres. C'est quelque chose qui se fait assez souvent. Tu choisis celle du haut, celle du bas, c'est toi qui vois. Ça apporte un petit côté sympa, un petit style, et puis tu peux venir colorer ou remplir la lèvre que tu as dessinée. Après évidemment c'est particulier, c'est à toi de voir si ça colle à ton style et si ça colle à ton personnage. Ok, revenons-en à quelque chose de simple. La bouche d'un personnage qui boude, qui fait la tête. En 3 traits, on vient boucler ça très vite, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien sur les personnages un peu mignons. Après évidemment, il faut que ça colle à l'expression que tu veux lui donner, il faut que ça colle à la situation. Du coup, pour dessiner ça, l'idée ce sera simplement de dessiner un arc de cercle descendant cette fois, dans l'autre sens que le sourire du coup, et sur un de ces deux côtés, sur une de ces deux extrémités, on vient ajouter un autre arc de cercle, qui sera cette fois du coup
verticale pour montrer en fait que la joue se remplit d'air. C'est quelque chose qui se fait dans les mangas. Perso, j'ai jamais vu quelqu'un qui boude en gonflant ses joues, mais si c'est dans les mangas, c'est ok. Évidemment, à ça, on viendra ajouter des yeux fâchés, avec des sourcils simplement froncés. Ça fera très bien le travail. D'ailleurs, en changeant le regard, on peut très bien utiliser cette bouche dans d'autres situations, quand le personnage est en train de manger par exemple, parce que la joue se remplit quand même, donc ça peut marcher. Voilà, juste petit tips que je te donne comme ça. On passe maintenant à de la tristesse. On va pleurer. Encore une fois, on a deux choix. Soit on va vers la simplicité, soit vers quelque chose d'un peu plus complexe. Et je le précise, il n'y a pas de mauvais choix. Ce sera en fonction de ton style, en fonction du rendu que tu veux donner au personnage. Du coup, soit on dessine un arc de cercle descendant, l'inverse du sourire, ce qui nous donnera une expression assez simple mais très claire, soit, une nouvelle fois, on s'attarde un peu plus précisément sur la forme de la bouche, ce qui nous donnera plutôt deux arcs de cercle légers qui se rejoindront sur leur centre, tout en marquant avec quelques traits assez rapides, assez simples, le menton qui va venir se contracter. C'est quelque chose qui se passe quand on se retient de pleurer par exemple. Ça typiquement, ça fait partie des détails qui vont faire la différence, qui vont venir donner un peu plus de réalisme à l'expression. On arrive maintenant à la 8e et dernière expression, avec du coup une expression qu'on n'a pas encore vue jusqu'ici, la surprise. Évidemment, il y a plein d'autres expressions faciales possibles, mais on va se contenter de ça pour un début, ce sera déjà très bien. Alors, la surprise, c'est assez facile en réalité. Il suffit de dessiner une bouche ouverte, ronde. Du coup, la langue sera visible, tu auras juste à foncer l'intérieur de la bouche pour bien démarquer la bouche du reste du visage. Encore une fois, on revient avec ce petit trait en dessous de la bouche qui va venir mettre en évidence la lèvre. Et voilà, tu as dessiné une bouche qui exprime la surprise. Bon, pour les bouches, c'était pas très compliqué. De toute façon, on a souvent le choix entre quelque chose de simple et quelque chose d'un peu plus complexe, d'un peu plus réaliste. Et puis, comme je te l'ai dit, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui gères. Tu choisis ce que tu as envie de dessiner. Pour ce qui est de la tête du personnage, là, on a presque fait le tour. On a vu le nez, la bouche, les yeux, la forme du visage aussi. Mais, il nous reste encore un dernier élément à voir. Les cheveux. La coupe qu'on va venir donner à notre personnage. Alors, pour le coup là, c'est un peu moins figé, on est beaucoup plus libre dans notre créativité, simplement parce que si on respecte tous les points qu'on vient de voir ensemble jusqu'ici, peu importe en fait la coupe qu'on va lui donner, on reconnaîtra que c'est une fille. Même si ton personnage est rasé ou n'a pas de cheveux, on saura que c'est une fille. Les grands yeux, les cils marqués, le visage fin, les lèvres marquées et dessinées, les sourcils fins aussi. Tout ça, ce sont des caractéristiques qui vont se suffire à elles-mêmes. Du coup, évidemment, on peut se permettre d'être créatif au niveau de la coupe de cheveux, mais pour la forme, je vais quand même te montrer quelques petites coupes dessinées en quelques traits vite fait. Des coupes typiquement féminines, après ce sera à toi de voir ce que tu voudras en faire. D'abord, bien sûr, une coupe très classique, la frange et le carré. On peut nuancer la taille des cheveux tant que la frange ne tombe pas devant les yeux, à moins que ce soit simplement une caractéristique que tu veux donner à un de tes personnages, ce qui est totalement possible. On est dans un manga. En vérité, cette coupe, elle se dessine assez vite. On n'oublie pas les quelques petites mèches volantes, les quelques reflets sur les cheveux, si les cheveux sont noirs. Et voilà, c'est fini, on a notre première coupe. Ensuite, typiquement, on a la coupe des mamans dans les mangas. Tu sais, les cheveux attachés en arrière, la petite tresse qui revient comme ça par-dessus l'épaule. Bon, c'est assez classique. On n'épilogue pas. Puis on a bien sûr le double chignon. Alors, il n'y a pas de règle précise, mais ça ce sera plutôt une coupe qu'on verra sur des personnages jeunes, des enfants. T'ajoutes à ça les grands yeux qu'on avait dessinés tout à l'heure, et ça marchera super bien ensemble. Et enfin, un dernier, des longs cheveux ondulés. Là aussi, on peut se permettre une petite frange, un petit serre-tête. On dessine quelques mèches, et le tour est joué. On a bouclé les cheveux si rapidement. C'est fou. Bouclé, cheveux, tu l'as. Là, je viens de te montrer quelques coupes très classiques, mais en vrai, il y en a une infinité. Petit tips, Google, c'est ton pote. Tu check vite fait quelques petites photos si tu manques d'inspiration, de créativité en termes de coupe de cheveux, et tu auras tout ce qu'il te faut. La tête, le visage, c'est fait. Maintenant, on peut dézoomer et passer à la morphologie complète du personnage. On peut passer à son corps tout entier. Et pas d'inquiétude, tu vas voir, en vrai, c'est plutôt simple. Il y aura juste quelques petits points, quelques petites caractéristiques à respecter. C'est rien de compliqué. Alors juste pour le corps, quand tu t'apprêtes à dessiner un personnage de la tête aux pieds, debout, je te conseille, je t'invite à dessiner d'abord un trait vertical sur ta feuille. Ça va un peu structurer le support et puis ça va te permettre de garder ton personnage bien droit et de garder des proportions correctes, de faire quelque chose de plutôt symétrique. Et c'est par la suite que tu vas venir dessiner et disposer les différents éléments. Bon, ce que je vais te dire là, moi-même je le respecte jamais. Mais je t'assure que c'est important. Vraiment, là-dessus, je suis pas un exemple. Quand je dessine un corps, quand je dessine un personnage complet, je commence toujours par dessiner sa tête. Et je pense que c'est une erreur.
ou au moins c'est un risque. Je te conseille plutôt de commencer par ce qui prend le plus de place, les jambes, le tronc, pour ensuite venir ajouter à ton corps ce qui est secondaire en termes de proportion, en termes de taille, les bras, la tête. Si je te dis ça, c'est simplement parce que tu auras moins de chances de te planter au niveau des proportions. Tu auras tout de suite une vision d'ensemble de ton dessin, tu te feras directement une idée générale de la taille et des proportions de ton personnage, ce qui facilitera grandement son placement sur ton support. Par contre, évidemment, si tu commences par la tête, tu risques de la dessiner dans une taille qui va te gêner par la suite. Par exemple, si tu la dessines trop grande, les proportions du corps doivent suivre, et là tu te rends compte que les jambes dépassent de la feuille. C'est chiant, parce qu'après tu es obligé de tout gommer, de recommencer, et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, simplement, je te conseille de commencer par ce qui prend le plus de place. Tu en fais ce que tu veux. Bon, pour parler du corps en lui-même, tu l'as vu, en le dessinant, j'ai ajouté quelques petites annotations, et ben, ce sera sur ces points-là qu'on va s'attarder en dessinant notre personnage. Parce que, en fait, c'est simplement ce qui va venir définir et appuyer la féminité de notre personnage. D'abord, bien sûr, on va pas dessiner un cou qui serait trop épais. À l'image du bas du visage, le cou doit rester assez fin, assez élégant. On garde cette même idée pour les épaules qui seraient serrées, un peu plus serrées en tout cas que le bassin. Elles vont avoir une insertion qui serait plus courte que pour un homme. Et je le répète, mais en gros, l'idée, c'est vraiment que les épaules soient plus fines que la taille du bassin. Pour le ventre, encore une fois, on peut accentuer la finesse. Alors je sais, on perd en réalisme, mais on est dans un manga, on peut se le permettre. Pour les hanches, le bassin, on en a parlé avec les épaules, elles doivent être juste plus larges du coup que les épaules. Pas de beaucoup, mais quand même. L'inclinaison des genoux, c'est aussi quelque chose qui va être important. Ça donne un petit style quand ils sont rentrés, ça fait ressortir un petit peu la courbe des mollets, ce qui est en prolongation avec les cuisses. Pour les pieds et les mains, on va dessiner ça un peu plus petit que sur un homme. Les courbes, on en a parlé, elles participent à l'élégance du personnage. On évite les angles, le côté trop anguleux, trop droit dans le dessin. Encore une fois, en fait, contrairement au chara-design d'un homme, là on va venir chercher une certaine rigueur dans le dessin. Là, pour le coup, on va plutôt être dans la courbe, dans la douceur, dans l'élégance. Pour la position qu'on va venir donner à notre personnage, on fait un peu ce qu'on veut. En vrai, on est plutôt libre là-dessus, tant qu'on garde, encore une fois, ce côté un peu élégant, ce côté un petit peu féminin dans la posture. Et c'est un peu pareil pour les habits, on fait ce qu'on veut, même s'il y a des grands classiques, les robes, les jupes, les bas, etc., des choses qui sont typiquement féminines, mais de toute façon, qu'elles soient en pantalon, en doudoune, en veste, on s'en fout, en fait, ça change rien. On verra dans tous les cas que c'est une fille, tant qu'on a respecté les points qu'on a vus précédemment. Voilà. Ça y est, on a vu les points principaux du chara-design d'un personnage féminin dans le manga. Pour le reste, t'as absolument toutes les libertés. La seule limite, ce sera ta créativité. C'est un peu cliché comme phrase, mais là pour le coup, c'est vrai. Tu peux y mettre des bijoux, du maquillage, tu peux y mettre les couleurs que tu veux, on s'en fout. C'est en fonction de ce que tu aimes, c'est en fonction de ce que tu veux faire en fait du personnage. D'ailleurs, tu sais quoi? Comme d'habitude, je me suis prêté au jeu. J'ai moi aussi dessiné, j'ai moi aussi créé mon propre personnage féminin pour l'occasion, pour la vidéo, et ce, en faisant attention à tous les points qu'on vient de voir ensemble. Et bah, je te laisse découvrir ça. Alors, tu le vois, je suis parti sur une combattante, avec un bras et une jambe mécanique, et là tout de suite je me rends compte que ça fait quand même très Full Metal Alchemist. Je l'ai armé d'une faux, pour les couleurs j'étais assez libre, un peu de violet, un peu de bleu dans les yeux. Pour les habits, j'ai fait quelque chose d'assez classique, une jupe, un haut qui est un petit peu court pour laisser le ventre apparent, la petite frange, les cheveux longs, les cornes. N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que tu penses de ce personnage. Voilà, on arrive au bout de ce tuto. J'espère qu'il pourra être utile au max dans tes dessins. Évidemment, n'hésite pas à m'envoyer tes propres créations sur Insta, je suis toujours très curieux là-dessus. J'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses, ou qu'elle t'aura au moins diverti. Il est maintenant l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut. J'ai traîné pour le salut. Ça y est, dans cette deuxième étape, on rentre dans le vif du sujet. Tu l'auras de toute façon compris avec son titre. Aujourd'hui, on va créer. Aujourd'hui, tu vas dessiner. Alors, j'espère que t'es prêt. J'espère que t'es bien installé. C'est parti. Alors, si t'es ici en train de regarder cette vidéo, c'est que tu te sens prêt à passer au dessin de tête et donc au dessin sans modèle. Te voilà dans une nouvelle aventure avec cette seconde boucle. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à jouer deux rôles, à porter deux casquettes. Celle de l'élève et celle
du professeur. Tu pourras alors dessiner absolument tout ce qui te passe par la tête, juste en t'asseyant sur un bureau, en sortant une feuille et un crayon. Et ça, c'est précisément ce que j'appelle le lâcher-prise.